Alors, on va accueillir Sylvie Adigard de France 2, donc, qui va animer ce matin, parce que France 2 est très engagée aussi sur le sujet de la promotion des femmes. Merci. Oui, alors France 2 est très engagée. D'ailleurs, je voudrais remercier Antoine Boilet, le secrétaire général de l'antenne, qui est là, qui m'accompagne ce matin. Alors, pour ceux qui ne se lèvent pas tôt, je vais vous faire un petit récap de ce que je fais. Je travaille à Télématin, je suis journaliste spécialisée dans le design et l'architecture. Alors, journaliste, les femmes, on n'est pas encore au top, sauf à Télématin, parce que William Lémergie, la parité, il s'en fiche, c'est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus de filles que de garçons. Du coup, c'est une super équipe, sauf pour le maquillage où ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà. Alors, ce matin, je suis ravie parce que je vais entendre des parcours de vie, des motivations, des femmes incroyables. Et pour présenter ces femmes, eh bien, nous avons demandé à des jeunes femmes qui ont elles aussi un parcours de vie incroyable, puisque elles sont en France depuis 2 ans, 5 ans maximum. Donc elles ont appris la culture, elles ont appris la langue. Elles sont soutenues par des professeurs formidables dans un collège, le lycée professionnel Théodore Monod à Noisy-le-Sec. Et donc je vais appeler toutes ces petites jeunes filles à me rejoindre sur scène. Alors, Nyosa qui vient du Cap-Vert, Orit et Ripa qui viennent du Bangladesh, Ikra du Pakistan et Tchemet de Turquie. Mesdemoiselles, on les applaudit. Alors, vous pouvez imaginer le trac, quand même. Chacune va présenter un speaker. Alors, Nyosa, on commence. Vous allez présenter qui? Alors, le micro, bien près de la bouche. Claire Damon. Le micro, hop. Bonjour, je m'appelle Nyosa. Je suis un élève seconde CAP à Bobigny. Si j'étais en supérine, j'aurais plein de femmes comme vous que savons régaler nos yeux et nos papilles avec les gâteaux. J'apprends les cuisines et plus tard, je voudrais faire moi aussi mon métier comme je le veux avec sérieux et détermination. En cuisinant les plats que soient à la fois bons et beaux. Merci. Merci. Alors, je vais appeler Claire Damon à nous rejoindre sur scène. Bonjour. Qui sera accompagné, je crois? Oui. Alors, mesdemoiselles, voilà. Nous, on va ressortir. Voilà. Hop. Et on va revenir, bien sûr. Alors bonjour, je m'appelle Claire Damon. Comme vous l'avez compris ou pu le comprendre, je suis pâtissière à mon compte. Aujourd'hui, j'ai 2 boutiques qui comptent à peu près une vingtaine de personnes, autant d'hommes que de femmes à peu près. Voilà, j'ai les labos mixtes et les équipes de vente mixtes. Donc, je suis venue vous parler aujourd'hui de ma façon de concevoir mon métier, qui est donc de faire des gâteaux. Alors, quand on réfléchit un petit peu, on pourrait se dire qu'il s'agit juste de mélanger de la farine, du beurre et du sucre, à quelque chose près. Et en fin de compte, tout dépend de sa sensibilité et on peut donner beaucoup de sens à son métier, suivant comme on a envie de le faire. Moi, ma spécialité, c'est les fruits, parce que je trouve que c'est une jolie matière. Ah, un petit problème avec mon micro. Bon, une très jolie matière qui permet beaucoup d'expression. Normalement, j'ai un diaporama qui devrait commencer à défiler. Voilà, donc là, vous voyez les boutiques avec un choix assez marqué sur les matières, des matières très nobles, parce que je pense que le plus beau métier, même artisanal, on doit le faire dans des jolies boutiques avec des beaux matériaux, donc du marbre, des meubles qui ont été dessinés par des gens qui ont fait l'école Boulle, enfin des choses comme ça, pour présenter des gâteaux qui sont faits avec le même état d'esprit, c'est-à-dire toujours en tête le beau geste, le respect des produits, le respect des saisons, le respect de tout. Je suis très attachée en fait, pas forcément qu'au gâteau, mais la manière globale, c'est-à-dire comment on le fait, comment on le vend, comment on le pense.
Voilà, donc là, c'est quelques illustrations de gestes, de mains, puisque nous, notre métier, c'est vraiment ça. C'est très tactile. Merci. Donc là, on va changer. Des gestes et du temps, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne prend pas beaucoup le temps en fait, de faire les choses. On consomme un peu comme sur Internet, comme sur beaucoup de choses. Et nous, notre métier, il faut du temps. Par exemple, pour faire un chausson aux pommes, il me faut 7 jours. 7 jours pendant lesquels on va travailler nos pâtes, les détendre, les laminer, les affiner. C'est très tactile. Et le savoir aussi prend du temps. Donc, c'est vraiment un métier d'une vie. Muriel va commencer à nous faire des tartes au citron meringuées, gentiment. Comme ça va donner un petit peu de vie au truc. Donc vous avez compris, moi mon métier c'est pas forcément d'en parler, c'est surtout de faire. Et donc mes gâteaux racontent des histoires, c'est-à-dire que ce qui va m'inspirer, c'est ma vie, c'est mes rencontres, c'est des rencontres avec des gens, avec des produits, avec une œuvre d'art, une expo, une matière particulière. Voilà, mes gâteaux racontent tous des histoires. Là, en ce moment, on est en train de vous faire une tarte au citron. Là, on raconte l'histoire d'un produit qui est un citron de Sicile. C'est les tout premiers qui viennent d'arriver. Et on l'a appelé Absolu Citron parce qu'on a travaillé le citron pour en avoir que ce goût très puissant, très vivifiant. Et on en a besoin en ce moment. Sinon, les gâteaux, ça peut être également, par exemple, on a fait un gâteau qui s'appelle le cachemire. J'ai fait un gâteau qui s'appelle le cachemire, à base de safran, de dattes et d'orange. Là, c'était une envie d'Orient, un gâteau un peu plus charnel, un peu plus sensuel. Et c'est voilà, c'est ça. Ma façon de faire mon métier, c'est celle-ci. Voilà, je parle également des matières premières qui sont capitales. On ne peut pas faire de jolies choses si la matière première n'est pas belle, si on ne connaît pas son producteur, si on ne connaît pas la façon dont il cultive. L'échange est très important. Je travaille aussi avec les saisons, uniquement avec les saisons. Et depuis quelque temps, je me suis rendu compte en fait que c'était important éthiquement, mais qu'en plus ça permettait de rythmer et d'avoir un rapport au temps qui était très apaisant finalement. C'est-à-dire qu'on ne court plus après la matière première, c'est la matière première qui vient à nous quand elle est mûre. Donc moi j'appelle mon fournisseur de citrons et je lui dis bon, les citrons, ça sera quand ? Il me dit peut-être dans 15 jours, dans une semaine, dans un mois. Et ça apporte beaucoup de rythme. Et moi, ce rythme m'apaise, puisqu'aujourd'hui, on est dans une vie qui est extrêmement... on est très sollicité. Il faut savoir qu'on pense nos bûches un an à l'avance, etc., etc. Enfin, on est presque soumis aux mêmes contraintes que la couture ou d'autres métiers. Et ce rapport au temps nous apaise, enfin m'apaise énormément. Donc, voilà. Je suis désolée, mais je suis un peu... Donc Muriel, la monte des tartes au citron, toujours important, la beauté du geste, c'est-à-dire que c'est des fonds de tarte à la base, une pâte sablée, une très jolie pâte sablée qu'on a foncée, qu'on a voulu fine, extrêmement bien cuite, très croustillante, dans lequel on a... Alors vous avez pu remarquer, quand elle a fait le montage, elle a mis la meringue au fond et la crème citron dessus. C'est plutôt l'inverse en règle générale. Mais cette façon nous a permis de désucrer la meringue et d'avoir une meringue extrêmement onctueuse. Et ensuite la crème au citron, pareil, très puissante. Donc là, les premiers citrons de Sicile. Et voilà. Et moi, c'est ce que viennent apprendre les gens chez moi. Et j'en suis ravie parce que j'ai beaucoup de confrères qui se plaignent de ne pas trouver de personnel. Et moi, aujourd'hui, pourtant, chez moi, c'est assez difficile parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant. Et malgré tout, je reçois environ une trentaine de CV par semaine. Donc, des gens qui veulent faire ce métier, il y en a. Des gens motivés, il y en a. Et qui veulent apprendre simplement, je pense, des jolies choses, en fait, c'est ça. Donc, voilà. Et Muriel fait partie de mon équipe depuis maintenant 1 an. C'est une jeune auvergnate comme moi, c'est pour ça qu'elle partage la scène avec moi aujourd'hui. C'est important, le rapport aussi à la terre, parce qu'on vient d'un endroit qui
Moi, je viens d'un endroit qui est très minéral, très dur. Il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Enfin, c'est un pays qui est très contrasté. Et je pense que ça a aussi eu une incidence sur ma façon d'aborder le métier et les choses. Sans chichi. Vous voyez, par exemple, mes tartes ou mes gâteaux, en règle générale, sont très peu décorés. On va à l'essentiel, on va chercher. C'est un métier qui est infini quoi, dans les réalisations, puisque nous, en fait, au laboratoire, moi, j'ai appris mes bases comme un solfège, la technique, comme un solfège, mais ce solfège, il faut savoir l'oublier un petit peu pour se laisser pour laisser de la place à la créativité. Et c'est ce qui est, je trouve, c'est ce qui est bien, et c'est ce qui fait que notre métier est beau aussi. Voilà. Alors je ne sais pas comment ça se passe, s'il y a des gens qui vont intervenir ou si je continue de vous parler encore longtemps. Moi, je peux vous raconter plein de choses, mais après, je ne sais pas si on va rester dans le cadre. Peut-être changer la feuille. Voilà, donc là, vous avez... je suis très attachée aux matières. Par exemple, là, vous avez là, c'est un millefeuille. En fait, comme je vous expliquais, le millefeuille, on met 7 jours à faire notre feuilletage pour qu'il soit extrêmement friable, extrêmement léger. Et traditionnellement, c'est là où je fais le parallèle avec le solfège de la pâtisserie, c'est cuire le feuilletage entre 2 plaques de fonte pour pas qu'il bouge et qu'on le découpe facilement après. Je me suis dit, moi, que le millefeuille se découpe facilement, je m'en fiche. Par contre, ce que j'ai envie, c'est qu'il soit extrêmement friable et très gourmand. Donc, on a supprimé cette plaque de fonte et on va cuire notre millefeuille vraiment comme ça au four. Donc, il développe énormément. On le retourne à mi-cuisson et on se contente de l'ouvrir en 2 et de le garnir avec une couche extrêmement généreuse de crème à la vanille, mais une vanille sublime qu'on a été choisir. C'est une vanille, je vous raconte encore l'histoire, une vanille sublime, une Madagascar fendue. Ce qu'on appelle la Madagascar fendue, c'est une gousse de vanille qui est tellement arrivée à maturité qu'elle a éclaté sur l'arbre. Et donc là, on arrive à avoir des parfums sublimes. À côté, c'est verre absinthe. Le gâteau vert, on est sur un mariage d'angélique, de tomates vertes et de citron. En fait, un jour, je suis tombée très amoureuse de quelqu'un qui avait les yeux verts et qui était en plus sculpteur, donc d'où le parallèle avec l'absinthe, la couleur de l'absinthe et le vert des yeux. Et ce qui est très drôle dans cet entremets, c'est qu'il est composé donc d'angélique, de tomates et de citron. Séparément, ces ingrédients, il n'y en a aucun qui va avoir un goût anisé. En revanche, la symbiose des trois, on arrive à retrouver un goût anisé qu'on retrouve dans l'absinthe. Donc c'était assez drôle. Donc ça, c'est une autre façon de faire les choses. Et puis après, donc là, c'est le geste. Ça, c'est la création pure, comment j'interprète mes gâteaux. Et puis après, là, vous avez des marrons glacés sublimes. Là, c'est vraiment la matière d'exception, un marron sublime qu'on trouve chez nous en ce moment, qu'on glace... Voilà, avec soin. Ils sont tous glacés un par un. Voilà, et c'est ce qui fait que notre métier est beau et qui prend vraiment un sens. Je suis très attachée aux valeurs de l'artisanat et de le garder comme ça. Tant qu'on fera notre métier de cette façon, on aura beaucoup d'avenir. Voilà. Et après, je crois que c'est fini de mémoire. Claire, est-ce que vous avez besoin de soutien? Mais je vous attendais depuis. Ah, vous croyez que d'accord. Non, moi je regarde, j'apprends, tout va bien. Alors, juste une question, puis après je vais vous laisser continuer. Mais est-ce que vos origines, est-ce que l'Auvergne est importante? Là, quand on voit, non, ça se voit pas. Non. Mais vous parliez d'artisanat, c'est forcément incroyablement des terroirs. Alors, souvent, quand on parle de ma région, je garde en tête une chanson de Brassens, Ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais en revanche, moi, je trouve que j'ai une région magnifique qui est restée très sauvage. Et forcément, la rudesse des climats, la beauté des ciels, la beauté de cette région m'inspire et en tout cas, je pense, m'a marqué. Ouais. Et du coup aussi au niveau des ingrédients, comment ça se passe? Est-ce que vous avez appris Non. avec... Non, pas du tout. Non. Vous êtes complètement... Ah oui, moi, dans ma famille, il n'y a pas de pâtissier, ma sœur est avocate, rien à voir. Ça Mon arrive, père est physicien et moi, j'ai voulu faire des gâteaux. Voilà, en fait, c'est un mode Mais vous d'expression. faisiez ça dès l'enfance ou pas? Dès l'enfance. C'est-à-dire que petite, À genre 2 quel ans, âge? 2-3 ans. Dès que j'ai
commencé à me servir à faire des choses avec mes mains, j'ai fait des gâteaux. D'accord. Et on vous laissait faire à la maison, il y avait des testeurs, des goûteurs. Au début, oui, parce que c'était très amusant, puis c'est gourmand, et puis c'est bon les gâteaux. Donc tout va bien, jusqu'au jour où vous dites je veux faire un apprentissage. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que... Ça se faisait pas? À l'époque, ça se faisait pas. Parce que moi, j'ai fait mon apprentissage il y a... Enfin, c'était pas hier, quoi. Hein. Ouais, et mais donc... ça se dit pas non plus. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de femmes. On se retrouvait dans des CFA. C'est vrai que pâtissier, c'est plutôt pâtissier que pâtissière. Oui, alors moi, je n'attache pas trop d'importance à ça. Non, mais je ne vous dis pas le. Ouais. Je vous dis qu'en fait, il y avait plus d'hommes que de femmes, j'imagine. Il n'y avait que des hommes. Que des hommes, voilà. Voilà. Et à l'époque, il y avait une petite phrase qui revenait souvent en cuisine. C'est-à-dire que moi, je parle de travail aujourd'hui. Quand je dis à mes gars, je parle de travail et à mes collaborateurs. Vous voyez comme quoi. Non, mais vous voyez comme quoi on est Bonjour, marqué. monsieur. Voilà. Vous voyez comme quoi on est marqué. Voilà. Je vais leur dire bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., etc. À l'époque, en cuisine, c'était la référence, c'était de dire ça. Non, ça c'est vraiment pas bien. C'est vraiment du travail de gonzesse. Oui, mais ça, c'est pas qu'en pâtisserie. Hein. Oui, c'est général. En général, en voiture, donc, voilà. Partout. Ouais, voilà. Et donc, finalement, le travail de gonzesse, ça paye, quoi. Bah oui, voilà. Ça marche, exactement. Visiblement. Ouais. Alors, donc, apprentissage, et après, comment ça se passe? Et après, pardon, du coup, je ne vois pas bien le temps. Alors, voilà, merci. Apprentissage en cuisine, tout début. Je pense qu'en plus, quand vous êtes un peu chahuté en cuisine, parce que la première femme au CFA, ça vous forge. Vous aviez plein de copains? Ah si, j'avais plein de copains, c'était super. Moi, j'étais ravie, tout le monde me protégeait. En plus, j'étais pas mauvaise à l'école, donc c'était plutôt bien. Donc, j'ai fait le meilleur apprenti de France, en fait, qui est une sélection régionale puis nationale, ce qui m'a permis de monter à Paris, de rencontrer Pierre Hermé, et Pierre Hermé m'a fait monter à Paris. En fait, c'est ça, c'est ce qui s'est passé, l'histoire. D'accord. Et vous avez fait votre apprentissage chez lui? Oui. Après? D'accord. Voilà. Ok. Et là, alors, comment ça se passe? Vraiment dans la cuisine, comment ça se passe? Mais moi, j'ai jamais eu de... Je pense qu'il ne faut pas se poser de... Enfin, on dit cuisine d'ailleurs pour pâtissier? On dit, oui, atelier, laboratoire, ouais. Moi, ça se passe très bien. Je pense qu'il faut s'imposer uniquement par son travail. Et puis, pour le reste... Et pour tout le monde, c'est ça la règle. Ouais. Et ça met tout le monde d'accord, en règle générale. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter. Mais alors, est-ce que vous pensez que vous avez abordé la pâtisserie différemment parce que vous étiez une femme? Est-ce qu'il y a une différence, je ne sais pas, de goût, d'ingrédients, de façon de travailler, de rapport avec les gens? Ou est-ce que c'est la même chose, c'est un métier et on exerce son métier, point? Alors moi, je m'étais jamais posé la question, mais en tout cas, à chaque fois que je rencontrais des personnes, des journalistes, tout le monde me disait ça. Vous abordez la pâtisserie d'une façon très féminine. Pardon, je vous ai posé une question bateau. Non, mais non, pas du tout. Mais on est aussi un petit peu là pour ça, donc ça tombe pas mal. Mais il faut croire que oui, en tout cas, cette façon de raconter des histoires à travers des gâteaux, une certaine façon de les construire, c'est-à-dire, j'ai pas peur du vide, j'ai pas peur qu'il n'y ait pas de décor et que ça soit extrêmement pur pour aller vers un essentiel. Je pense que ça, par contre, pour le coup, c'est assez féminin. Ouais, je pense. Vous n'avez pas besoin de remplir. C'est ça. J'ai pas besoin de faire des très grands décors, vous voyez, des choses comme ça. C'est le goût qui prime? C'est le goût et c'est... Enfin, le goût, l'esthétique, j'imagine quand même. Oui, Enfin, il faut qu'un gâteau soit beau, bien entendu, mais ce qui est capital, c'est l'émotion qu'on donne à partager. En fait, on rentre dans la bouche des gens, donc c'est pas rien. C'est vrai. Voilà. Non, mais... voilà. Alors, donc, votre premier grand souvenir, le premier vraiment gâteau, waouh, on se dit, chouette, j'ai réussi quelque chose. Je crois que ça, on ne se le dit jamais, et c'est tant mieux. Et je pense que celui qui est le plus intéressant, ça sera celui qu'on va faire plus tard. Pour ça, au labo, il n'y a rien de figé au laboratoire. Tout est en perpétuelle évolution et évolue en fonction de ma sensibilité. Je suis assez ouverte à ce que voient les autres. Je pose souvent des questions. Qu'est-ce qu'on fait pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est très important. Oui. Alors, on va conclure, du coup. Si, pour créer des vocations, pour qu'on se dise, tiens, oui, on peut aller aussi vers ce métier-là, homme, femme, peu importe, mais je veux dire, la passion du métier, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui vous a nourri?
si je puis dire. C'est le plaisir et la grande satisfaction du travail bien fait. Moi, je prends un plaisir énorme à recevoir mes fruits le matin, mais là, quand on reçoit les caisses de citron, les caisses d'orange, comment on va les travailler, on se met tous ensemble en brigade. Et en plus, le fait de travailler de cette façon, c'est un moyen sublime de rencontrer des gens de tous les univers, quoi. Votre rêve, le prochain? Avoir mes vergers. J'aimerais beaucoup avoir mes vergers. Oui, Pour c'est assez carrément simple. être à la base. Oui, pas pour ça, mais pour les voir pousser, pour les voir évoluer, pour aller se promener, pour être très en contact avec la nature, puisque c'est ce qui rythme mon travail. Ben, En grande merci. partie. Vous C'est vouliez moi dire qui vous un dernier remercie. mot, Claire? Euh, 30 secondes, c'est comme à la télé. Mais je pense qu'il n'y a rien d'impossible et que ce qui compte, c'est la volonté, ce qu'on veut faire. Et après, tout est. Moi, je suis la preuve vivante parce que depuis que je suis petite, on me dit non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est un métier d'homme. T'installer toute seule, tu pourras jamais. J'ai 2 magasins aujourd'hui à Paris. Et donc, voilà. Donc, il n'y a rien d'impossible. J'en suis la preuve vivante. Ah ben, excellente conclusion.